Bonjour et bienvenue sur eGuitar School. Je vais vous présenter sur ce cours la tenue de l'instrument et la tenue du médiator. On va déjà commencer par la tenue de la guitare. Donc on va déjà parler du corps, comment on doit se tenir sur l'instrument. Pour la tenue du dos, donc, on va éviter de se tenir comme ceci. On va essayer d'être le plus droit possible avec la nuque assez droite, de telle manière à ce que la colonne vertébrale soit bien droite. Au niveau des épaules, donc on va éviter aussi d'avoir les épaules rentrées. On va essayer de les avoir le plus droit possible. La guitare doit être située à 45 degrés du corps, de telle manière à pouvoir placer la main assez aisément. Il sera indispensable d'avoir le bras détendu sur le côté. Si on a un bras rentrant ici, la main ne pourra pas monter sur le manche. Donc ici, avoir un bras décalé et détendu sur le long du corps. Maintenant, donc, on va voir les différentes positions qu'on peut adapter pour jouer de la guitare. La première est donc celle-ci. Voilà, les pieds au sol à plat. Dès l'instant où la cuisse de toute façon est surélevée, ça nous évitera que la guitare glisse. Voilà. On peut aussi avoir la sangle qui permet de retenir aussi la guitare de manière à ce qu'elle ne glisse pas. On peut aussi avoir ce type de position, jambes croisées. Dès l'instant où la cuisse est surélevée, la guitare ne glisse pas non plus. Et de cette manière aussi, dès l'instant où la cuisse est surélevée, on peut aussi obtenir une position adéquate. Maintenant, je vais vous présenter donc la tenue du médiator. C'est ceci qui nous permet de jouer donc les cordes. Donc ici, on peut voir la tenue du médiator sur le schéma. On peut voir que le médiator est placé comme ceci. On peut voir que la pointe du médiator est placée à cet emplacement du doigt. Donc ici, je vais vous présenter maintenant l'accordage, de savoir quel est le mode d'emploi pour s'accorder, à l'aide donc d'un accordeur qui est ici, donc qui est numérique et qui capte uniquement les sons de la vibration, donc des cordes. On peut parler, il ne capte pas. Donc, les cordes ici, on va donc trouver Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. On va aussi les appeler 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc pour les clés, on va pouvoir avoir ici la corde 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut voir que chaque note correspond à un lettrage, que ce lettrage est le lettrage international qui nous permet d'identifier chaque note en lettres. Ce même lettrage sera aussi utilisé pour les accords. Ainsi, par ce type de lettrage, il pourra être lu dans le monde entier. Et maintenant, on va accorder la corde Mi, la première corde. On peut voir ici donc que la corde est en dessous. Donc on va tourner dans ce sens-là pour remonter la corde. Donc je joue tout en tournant ma clé de telle manière est-ce que l'accordeur puisse détecter tout son et tout changement. Voilà, ici donc mon accordeur est vert, ce qui indique que la corde est donc accordée. On peut voir également le point central qui veut dire que l'accordage est parfait. On va donc maintenant accorder la corde Si. Donc ici, on voit bien qu'elle est trop basse. Donc on va l'accorder, on va la remonter comme la précédente.
Ensuite, nous allons accorder l'accord de 3, Sol. Celle-ci, on voit bien qu'elle est trop haute, donc on va la descendre en allant dans ce sens-là. Maintenant, on va accorder la corde 4, soit la corde Ré. On voit ici qu'elle est en dessous, donc on va monter dans ce sens-là. Ensuite, on va accorder la corde La. Donc ici, on voit bien qu'elle est trop haute, donc on va la descendre dans ce sens-là. Ensuite, on va accorder la corde 6. Donc on voit bien ici qu'elle est trop grave. Hein. On va monter. Voilà, maintenant j'ai une guitare complètement réglée. Je vais vous faire écouter le son. Si vous n'entendez pas le même son que moi, c'est votre guitare n'est pas accordée. Donc il faudra recommencer l'exercice. Maintenant, je vais vous expliquer le tablature, qui est une méthode sans solfège, qui vous permettra de lire des mélodies. Le tablature, c'est comme si vous regardez votre manche dans ce sens-là. Donc vous voyez, en première corde, vous voyez celle-ci, deuxième corde, troisième corde, quatrième corde, cinquième corde et sixième corde. Et ensuite, les chiffres qui seront sur ces mêmes cordes, ça sera donc les cases 1, 2, 3 et 4. Et voire plus, mais nous pour l'instant on se contentera que de cela. Toutes les notes qui sont en case 1, on retrouvera le doigt 1. Toutes les notes qui sont en case 2, on retrouvera le doigt 2. Toutes les notes qui sont en case 3, on retrouvera le doigt 3. Et toutes les notes qui sont en case 4, on retrouvera le doigt 4. Ici, donc, pour voir le petit exemple de tablature, je vais vous montrer comment on met en application cet exercice. Donc, la première note, qui est donc un 0 en sixième corde. Puis ensuite, ça sera sur troisième case, cinquième corde. Ensuite, sur deuxième case, troisième corde. Puis ensuite, première case, première corde. Puis ensuite, troisième case, deuxième corde. Puis ensuite, 0, troisième corde. Ensuite,
troisième case, quatrième corde. Ensuite, troisième case, cinquième corde. Et la suite. Ici, donc, on a deux notes qu'on jouera en même temps. Donc 2-0 sur 3 et quatrième corde. On va maintenant voir les accords et comment sont schématisés les accords en forme de grille. On voit donc ici sur l'image, donc il y a un sillet tout en haut, puis ensuite on peut voir donc la corde 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On voit ici aussi qu'on a des chiffres qui correspondent au doigté, soit 1, 2, 3 et 4. On va donc ici prendre pour exemple le ré mineur, comme vous pouvez le voir, le premier doigt, donc on va le placer en première case, première corde. Puis ensuite le deuxième doigt qui va être placé en troisième corde, deuxième case, et le troisième doigt qui va être placé en troisième case, deuxième corde. On peut voir aussi les schémas ici, la petite croix qui veut dire que c'est une corde qui n'est pas jouée. Le petit rond, qui veut dire que c'est une corde à vide, comme ici. Donc on va voir quelques règles générales pour pouvoir jouer les accords. Il sera indispensable d'avoir le bras détendu sur le côté. Si on a un bras rentrant ici, la main ne pourra pas monter sur le manche. Donc ici, avoir un bras décalé et détendu sur le long du corps. Il faudra également aussi faire attention au doigté, bien respecter les doigtés, et les cordes à jouer. Comme ils sont énoncés d'ailleurs à l'écran. Ici donc on devra avoir le pouce devant donc le deuxième doigt, de telle manière à pouvoir équilibrer la force sur l'appui des cordes. On devra ici aussi avoir la paume décollée pour éviter en fait d'étouffer les cordes quand on fait surtout des accords sur les graves. Par exemple, si on a la paume décollée tout de suite, la dernière corde pourra sonner. Donc, ensuite, on devra avoir les doigts ronds, comme ceci, de telle manière à pouvoir bien entendre la corde qui se trouve en dessous. Si on a un doigt comme ceci, ça viendra étouffer la corde qui est en dessous. Donc, indispensable d'avoir des doigts ronds. Autre règle générale, il se peut que votre accord, on entende un son comme ceci. Auquel cas, petite astuce, si vous mettez le doigt juste derrière la frette, ça sonne beaucoup mieux. Il se peut aussi des fois qu'on ait ce son-là. Pensez à bien appuyer aussi sur les doigts. Une fois que vous avez respecté toutes ces règles, il ne vous reste plus qu'à jouer l'accord corde par corde. Et une fois que l'accord est propre et clair, jouez-le dans son entier. Bonne zik et amusez-vous bien.